voilà, l'idée c'est que j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus en fait. Qu'est-ce qui peut-être, alors peut-être que c'est déjà parfait, mais je pense pas, rien n'est parfait. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ou qui vous aurait aidé à avancer plus vite ou vous rassurer ou vous permettre de mieux retenir les connaissances, la pratique, etc. Comme vous disiez tout à l'heure, ce côté où vous n'avez pas forcément eu tous les cours théoriques purs, biologiques et autres, que nous on a eu. Je trouve que c'était beaucoup d'un coup, et peut-être pas forcément, tout le monde n'est pas forcément préparé à recevoir ça dans la tête, et de se dire que ça fait un peu bourrage de crâne. Peut-être essayer d'espacer ça sur plusieurs années, mais en même temps il faudrait pas non plus que nos études elles durent 10 ans, quoi. Et c'est vrai que déjà 5 ans c'est long, mais ça passe très vite, vraiment vraiment trop vite. Mais peut-être une 6e année là-dessus serait intéressant, dans le sens où là on a vraiment quelque chose d'évolutif sur encore plus long, et pousser un petit peu plus du coup ce côté clinique, parce que alors je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais dans le sens où c'est vrai qu'on a qu'1 an et demi réellement de pure pratique, et encore donc vraiment surtout nous cette année où on est pratiquement tout le temps en clinique. Là vraiment en pratique, là on met les mains, et je sais que notre pratique elle évolue déjà par rapport à ça, donc ça serait intéressant peut-être, soit de rajouter une année, soit de faire des choses un peu différemment pour qu'on ait ce temps de pratique un peu plus important, et pratique clinique, je parle, pas forcément pratique de technique pure. Et d'avoir le côté théorique peut-être moins condensé, voire plus de choses qui sont réellement axées sur notre pratique ostéo, quoi. Tu me dis si je dis une bêtise, mais la théorie pure que vous avez en première, 2e année, qui est assez pointue, assez dense aussi. Même si moi j'avais commencé à avoir un peu plus, je pense que par rapport à vous, pareil, ça a monté encore d'un cran. Je pense que ça pourrait être effectivement un peu plus réfléchi par rapport à notre pratique. Il y a certains profs justement passionnés, très intéressés, curieux, qui on sentait que vraiment ils avaient adapté et s'étaient intéressés à l'ostéopathie et nous transmettaient ce qui était vraiment nécessaire, important pour nous. Et voilà, ils essayaient pas de faire de nous des médecins urgentistes ou enfin voilà. Et là, un truc que je souhaiterais, c'est tendre de plus en plus vers ça. Et je pense que ça va venir aussi parce qu'il y aura un dialogue avec les autres professions qui va être de plus en plus ouvert. C'est ça, c'est ce qu'on retrouve nous à partir de la 3e année, je crois, peut-être de la 2e, dans les cours de sémiologie, tout simplement. Là, on est vraiment dans de la pathologie, en fait. Et de plus en plus, on a des professeurs qui sont docteurs en sciences, docteurs en médecine générale ou autres, qui nous amènent ce côté, moi j'y connais pas grand-chose en ostéopathie, mais je connais les patients, je connais les pathologies, et je vais vous donner des petits conseils que vous pouvez adapter en cabinet. Ça, c'est trop bien, quoi. Ça, là, on prend notre pied, vraiment. Ouais, je me rappelle, c'est monsieur A, en ORL. Valenza. Valenza, moi je trouve qu'il faisait vraiment cet effort-là, et il nous apportait vraiment des trucs très concrets et pratiques pour le cabinet ensuite, quoi. Une chose, on en a parlé un peu avant justement, où tu me disais que c'était un peu plus comme ça avant justement, cette notion peut-être de compagnonnage avec un ostéopathe confirmé, expérimenté. Toi, tu disais il pourrait y avoir une 6e année. Est-ce que ça pourrait pas être ça? Les élèves précédents en parlaient. Il y a certains profs qui nous font un peu rêver, ou c'est un petit kiff aujourd'hui. Si j'ai fait venir Gilda, c'est que j'avais envie d'apprendre encore des choses de lui, et de je sais pas. Tu me dis qu'avant il y avait un peu plus ça. Alors il y avait plus ça. C'est pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est le fait qu'on était beaucoup moins nombreux. Moi, si j'avais un rêve aujourd'hui, si je me remettais dans des études d'ostéopathie aujourd'hui, avec beaucoup moins d'années, moi j'aurais rêvé d'un compagnonnage, mais d'un vrai compagnonnage type Tour de France. C'est-à-dire de pouvoir, sur une année, faire des stages chez des différents praticiens, avec des techniques complètement différentes, des approches radicalement, vraiment différentes, et de tourner et de faire vraiment ce Tour de France physique, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Parce que effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants et des gens qui ont des approches pareilles, qui leur sont propres à l'école. Mais si en plus on pouvait voir des gens de partout qui est hors cadre scolaire, moi c'est un truc, ça me ferait triper, mais un truc de fou, quoi. Je serais prêt à re-signer pour demain, quoi. Est-ce que peut-être que c'est trop compliqué, mais est-ce que finalement vous pourriez pas vous la faire aussi votre 6e année? C'est-à-dire
Je pense que les praticiens vous enverraient pas à péter si vous demandiez à aller les voir de temps en temps. Je pense qu'effectivement, les praticiens seraient très heureux de ça, et ce serait justement une organisation à mettre en place d'un réseau de praticiens prêts à accueillir des post-diplômes presque, parce que je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul, un peu de maturité par rapport à ça. Et justement de recevoir des étudiants un peu partout en France, même pourquoi pas à l'étranger, et d'avoir vraiment ce tour de France qui serait, à mon avis, génial, quoi. Toi, tu accueilles régulièrement des élèves et des... Alors, je sais pas si certains élèves qui étaient sortis t'ont demandé de venir te voir aussi. Toujours. Et enfin, en tout cas, je sais pas comment toi tu le vis, mais quand il y a un élève avec moi, j'ai l'impression d'être meilleur. Comme je dois expliquer, j'ai l'impression d'être à 2000% en fait. Voilà, j'ai l'impression que ça me booste en fait. Bah, c'est ultra boostant pour la simple et bonne raison, c'est que tu as en face de toi quelqu'un qui est intéressé. Donc, qui est demandeur. Donc, quand quelqu'un est demandeur, t'as qu'une envie, c'est de donner, quoi. Ah, et ça, je connais pas, je maîtrise pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ouais, donner, moi, je trouve ça génial, quoi. Et est-ce que ce serait pas l'aboutissement du côté enseignement? Finalement, vous suivez à l'école les petits qui montent et qui arrivent au cabinet, bah voilà, maintenant, prends la place. Bah, alors ça, c'est pas un scoop, puisque c'est ce que je fais depuis presque 15 ans. Tous mes remplaçants ou mes assistants sont des gens qui sont issus de l'école. Ok. Donc, que je continue, pour certains, que j'ai continué à former sur des techniques différentes, sur une vision qui m'est propre. Et ça permet des super discussions, de partager des points de vue sur des cas, des patients, etc. Donc, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est beau, j'espère que... Enfin, ouais, c'est une des choses que j'espère, c'est que la plupart des ostéos, qu'ils soient profs ou non ici, mais soient comme ça, en fait. Dans cette idée, bah voilà, on se tend la main et on est confrères. Voilà, alors, quand même. Oui, j'ai quand même... comment dire ça? Remarqué que tous les mondes professionnels, c'est rarement le monde des bisounours. J'aimerais bien que ça se passe tout le temps comme ça. Moi, quand je me suis présenté pour trouver des remplacements, des choses comme ça m'est arrivé de me faire jeter par des confrères. Ils n'avaient pas le temps, ils n'étaient pas dispo, je peux tout à fait le concevoir. Mais dans l'absolu, si tout le monde pouvait faire ça, je pense qu'il y aurait déjà une confrontation de points de vue, parce qu'il y a plein d'écoles, il y a la nôtre, mais il y en a plein qui sont de très bon niveau. Et justement, quand il y a des étudiants qui sont arrivés d'autres écoles, qui se sont dit, bah, nous, on approche plutôt comme ça, il y a une remise en question de notre part qui doit se faire parce que ce sont des choses différentes. Et puis, l'échange, il est constructif. Et je pense qu'en post-diplôme, c'est le truc, à mon avis, le plus merveilleux qui pourrait exister, quoi. Sur un laps de temps. Alors, c'est compliqué d'avoir des gens au cabinet en permanence, mais de se dire, bah voilà, 2 semaines dans l'année, je reçois 2 praticiens. Ouais, c'est ça. Ouais. Je les prends une semaine, puis une autre semaine. Il faut se laisser du temps pour débriefer, pour discuter, pour parler, pour échanger. Surtout du en off, parce que moi, les plus belles choses que j'ai apprises sur l'ostéopathie, c'est en off, c'est jamais en cours. C'est toujours des soirées de discussion avec des profs. Avec les Anglais, j'ai appris des trucs extraordinaires, parce que quand ils sont à 3 pintes... Ouais, on parle mieux anglais à bout de 3 pintes. Oui, surtout, eux, ils larguaient beaucoup plus facilement des petites bombes ostéo qu'ils n'auraient jamais livrées en cours. Tiens, c'est intéressant ça. Est-ce que tu sens que des fois il y a un peu de rétention justement sur l'info, sur la pratique, est-ce que en gros, on veut garder des secrets parfois? Non. Enfin, personnellement non, parce que j'ai rien à cacher, j'ai pas de secret, je suis pas plus intelligent que les étudiants, et surtout non, je pense que un enseignant qui retient, je trouve ça hyper dommage. Oui, parce que c'est d'accord avec toi. Et puis je trouve ça même relativement dégueulasse, quoi. Si je peux employer l'expression, parce que si t'enseignes, c'est pour donner, ou tu donnes tout, ou t'enseignes pas. Ouais. Voilà. Si c'est pour faire de leur attention en disant ils vont être plus forts que moi, c'est la seule chose que je souhaite. Mais je pense à ça par rapport à quand tu t'en parlais un peu tout à l'heure, tu disais que ça a évolué, justement d'oser aller voir des confrères et de la peur de la concurrence, alors dans le monde professionnel, je pense que c'est encore autre chose. Je pense que c'est une autre dimension, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a quand même beaucoup plus d'ostéo qu'à une époque, alors c'est Jacques Saada, notre regretté Jacques, là, qui nous a quittés il y a très peu de temps,
qui disait, mais moi, j'ai pas peur de la concurrence. Lui, il parlait de l'effet kebab. Il me dit, quand il y a un kebab dans une rue, personne n'y va. Quand il y en a 15, tout le monde y va. Mais t'as raison. Oui. Enfin, moi, c'est Jacques qui disait ça. Et au début, je trouvais ça, je trouvais l'image particulière, parce que je pas le kebab. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et je pense que c'est vrai. Mais quand j'ai commencé à Nantes, il y avait, quarantaine ou une cinquantaine d'ostéos. Aujourd'hui, quand on prend Nantes et sa conurbation, il y a plus de 100, je crois qu'il y a plus de 150 praticiens. Ah, il y en a plus. On me dit dans l'oreillette que les chiffres ont changé. Ça, c'était sous René Coty, apparemment. Donc, effectivement, et j'ai pas pour ça que je pense qu'on a vu nos activités baisser, qu'il n'y a pas eu moins de gens à venir consulter. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens à qui ça peut faire peur. Mais je pense qu'on a peur si on... Alors, c'est peut-être malvenu de dire ça, mais on a peur si on a peur de pas être bon, quoi. Et que les autres nous dépassent. Si on n'a pas confiance. Si on n'a pas confiance. J'ai connu des cas où il y a des praticiens qui étaient installés depuis longtemps, il y a des jeunes qui sont arrivés, ils ont plié leur cabinet parce qu'ils étaient nettement meilleurs que ceux qui étaient installés. C'était de ça il y a 25 ans, mais j'ai connu le cas. Aujourd'hui, je pense que non, on doit pas avoir peur de ça. Une petite expérience où je suis installé où il y avait déjà des ostéopathes et en fait certains donc jeunes diplômés sont venus travailler chez moi et après j'ai jamais voulu mettre de contrat de non-concurrence, de choses comme ça, etc. Et certains se sont installés pas loin de chez moi, mais au final, en fait, ça fait des confrères avec qui je m'entends très très bien et on échange et de temps en temps, les patients à moi vont les voir et inversement. Enfin, je pense que ça crée vraiment même une image de l'ostéopathie plutôt bénéfique. Je sais que un corps de métier que je trouve admirable, c'est les sages-femmes dans le 44, qui sont très très soudées et qui justement travaillent toutes ensemble, se tirent pas du tout dans les pattes, et je rêve de ça en ostéopathie en fait, où finalement ça ne peut que profiter la profession. De toute façon, l'unité, c'est ce qui fera la force d'une profession. Alors, si je peux, je fais une toute petite digression pour nos futurs diplômés. Quand vous installez quelque part, ce qui est bien, c'est de venir vous présenter. C'est ce qu'on est carrément. Parce que, oui, on vous le dit, moi, j'ai des gens qui se sont installés dans la rue juste derrière chez moi depuis 4 ans. Je sais pas qui c'est. Alors, c'est bon parce qu'ils viennent aussi du CESO à Paris. On est à vol d'oiseau à peu près à 30 mètres. On n'a jamais bouffé qui que ce soit. Justement, moi, je me souviens quand les gens venaient se présenter, j'ai toujours été dire voilà, bah oui, on se voit, on prend un café, on discute. Tu viens d'où, t'as fait quoi Et puis quand on a des urgences, ça permet de l'envoyer. Mais après, si les gens viennent pas se présenter, c'est compliqué, quoi. Et c'est dommage parce que, alors qu'on soit proche ou pas proche physiquement dans la ville, pour respect par les anciens, je pense que c'est un moyen de faire connaissance. Et la profession ne peut s'en sortir que grandie, quoi. Rester dans son coin, ça sert pas à grand chose, quoi. Et puis je pense que ça peut être une manière aussi de continuer à apprendre et en croisant d'autres collègues, justement. Oui, bah oui, parce que après, même si c'est pas des stages, ce sont des discussions. Ouais, c'est une chose, j'avoue, très égoïstement, qui me plaît beaucoup en venant enseigner à l'école, c'est de croiser régulièrement mes collègues et d'échanger, même autour d'un café, en off, justement, comme tu disais. C'est ultra gratifiant. Ça nous sort du cabinet, parce qu'on est parfois un peu isolé, si on ne travaille pas dans les cabinets de groupe, etc. Mais effectivement, on est obligé de se tenir à jour. Ouais. Il y a ça. Pas facile, hein, c'est pas toujours évident, mais parce je vais pas dire qu'on vit sur nos acquis, mais il y a des choses sur lesquelles on potasse pas forcément souvent, mais il y a des questions des étudiants qui nous imposent de nous interroger aussi. Ah, ils nous mettent dans les cordes, hein, des fois. Oui, puis ils se posent des questions que parfois nous on s'est jamais posées. C'est vrai. Et ça, c'est toujours très surprenant. Mais le fait de pouvoir échanger, c'est quand même, je trouve ça génial, quoi. Parce que il y a du recul, il y a des étudiants qui sont devenus des professionnels, ces professionnels sont devenus des amis. Il y a une espèce de continuité, de filiation que je trouve assez géniale, quoi. C'est finalement ce qu'on pourrait retrouver dans le compagnonnage. On en revient toujours au même. Ouais. Et puis il y a un truc très égoïste, je pense, tu vas peut-être être d'accord avec moi. Moi, tous les jours, j'utilise des techniques que Thierry Jallet m'a appris. Thierry nous a quittés, malheureusement, mais pour moi, il est vivant au quotidien. Tous les jours, j'utilise des techniques que lui m'a appris, donc il est tout le temps quelque part, entre guillemets, avec moi. Et en tant qu'enseignant, on se dit, finalement, c'est peut-être ça, accéder à l'éternité, c'est qu'on vous laisse dans les tronches des techniques qu'on vous apprend.
Et puis, bah, même quand on sera plus là, on continuera d'exister quelque part. Et je trouve ça, c'est un truc qui est assez plaisant, je trouve. Ouais. Côté artisanal, un peu de se passer de. Ouais, bah, c'est. De toucher à l'immortalité Bah, à travers vous. C'est pas totalement faux. Mais quand on regarde finalement la façon dont même l'ostéopathie s'est construite, Comment c'est né. au milieu du XVIIIe siècle, à peu près, 19e siècle, pardon, il y avait cette notion de compagnonnage. Mais si effectivement c'est une chose qui pouvait exister, ça, ce serait fabuleux.